Hey, bonjour, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à tous les abonnés de la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Alors, la guidance pour les énergies, pour la féminine, pour le féminin sacré. Alors, je disais dans la guidance du masculin que le masculin se trouvait dans une dualité parce qu'il se trouvait dans le monde du bas et que là, on lui demandait de se connecter aux énergies donc du monde du haut, donc aux anges, aux êtres de lumière, pour pouvoir y voir plus clair et pour pouvoir sortir de sa dualité. J'étais dans la dualité du tigre et le tigre était ressorti beaucoup de fois dans le tirage pour le masculin. Donc, on y va avec la carte conseil pour la féminine. Un message clair, s'il vous plaît. Les cartes, elles sont grandes. J'ai du mal à les tenir dans la main. Allez, un message clair pour nos féminines, pour le féminin. Pareil, hein, vous prenez que ce qui vous parle, laissez le reste. Alors, autant ça peut parler de votre féminin extérieur, donc d'une féminine qui vit avec vous ou qui est autour de vous, comme ça peut parler à votre féminin intérieur, ok? Il y en a trop, il y en a trop. Une carte, s'il vous plaît. Je vais aller la chercher, sinon c'est pas grave. Voilà, merci. Alors, Siotanka, son sacré, musique, expression de soi. Donc ça, c'est le monde du milieu. Donc ici et maintenant. Donc tout ce que tu peux utiliser ici et maintenant, féminine. D'accord? Et ce que tu peux utiliser maintenant, ici et maintenant, c'est le son. Le son, la musique, et pourquoi pas la flûte. Ça me fait penser à ma chouette. On parle donc de son sacré, d'expression de soi à travers la musique, ok? Alors ça, c'est vers quoi féminine peut aller. Et là, féminine se trouve la voûte des cieux. Oh, c'est magnifique, la carte est magnifique. Nostalgie, retrouvailles, créativité. Donc là, ce que je ressens, c'est que féminine est un peu dans une nostalgie avec son masculin, parce qu'elle aimerait vraiment, véritablement, elle demande à ses guides de se réunir hein, avec son masculin, peut-être pour se connecter à quelque chose de plus grand, de plus beau. Hein. Et on dit, la créativité peut vous guider à ça. Hein. C'est ce que je vois là à travers la carte. Je vais vous lire le message des cartes. Hein. Alors, je vais vous lire le premier message. Hop, ça là. Alors, 51. Donc là, c'est dans quoi se trouve féminine en ce moment. C'est la carte 51. Ok. Donc, dans les tribus amérindiennes des Pawnee, la voûte des cieux est appelée Tirawa. C'est le créateur du monde chez les Pawnee. Son épouse Atira et lui sont deux esprits qui distribuaient les instructions aux autres esprits. Cet esprit maria le soleil et la lune et qui leur donna mission de réchauffer la terre pour Sakurun ainsi que de procurer sommeil et repos pour Pa, la lune. Tirawa est une divinité très vénérée chez les Pawnee. Mais il s'est oh pounet, j'arrive pas à lire ce matin. Mais il s'est à plusieurs reprises montré d'humeur très incertaine, puisqu'il provoqua le déluge et faillit faire disparaître le genre humain d'un coup de colère. La voûte des cieux t'apporte une énergie de nostalgie. Tu peux en ce moment repenser à certains moments de ton enfance ou encore te concentrer sur certains événements du passé qui te rendent fier de la personne de qui tu es aujourd'hui. On te demande avec cette carte de t'accorder du temps pour prendre conscience de l'importance du passé dans ton cheminement spirituel. Dans le domaine spirituel, la voûte des cieux te demande de t'intéresser à d'anciennes pratiques et d'anciens rituels datant du début de l'humanité pour développer tes capacités et tes connaissances. Voilà, donc on te dit, je ne vais pas lire parce que c'est pas très important, c'est plus le message qui est important. Donc là, on nous dit que vraiment, féminine, elle se trouve dans un moment où peut-être elle est en train de travailler sur ses blessures du passé. Hein, ses blessures du passé et ce qui a fait qu'elle en est là aujourd'hui. Donc on dit, voilà, peut-être que féminine devrait
utiliser justement les sons sacrés pour... parce que dans beaucoup de rituels, le chant, la musique était un moyen de s'exprimer et de libérer aussi certaines énergies. D'accord? Allez, on y va. Donc, le 32. Alors, en Sio Lakota, Sio Tanka signifie le bois qui chante et représente la flûte en bois de cèdre. Dans la culture amérindienne, la légende dit que le Sio Tanka fut découvert par un jeune guerrier qui fut une branche de cèdre creusée par un pivert représentant l'instrument. En ce moment, on t'invite à t'ouvrir à la sonothérapie et à la musicothérapie. La sonothérapie est une forme de thérapie par les vibrations sonores que provoquent certains instruments sacrés. Il semble que tu sois très sensible au son et que la musique et à la musique, et on te demande de t'ouvrir à l'écoute des sons sacrés pour recevoir une guérison. On t'invite à écouter des musiques qui comportent ce type d'instruments et à ressentir leurs vibrations. La flûte amérindienne, le bol chantant, le gong, les coquilles, je connais pas, ou encore la voix. On te demande également de t'intéresser à la musicothérapie active qui correspond à l'utilisation intuitive de certains instruments. Je te conseille de prendre un instrument qui t'attire et de jouer de façon intuitive pour faciliter l'expression à travers le son. Tu peux également utiliser ta voix en chantant et en émettant le son et paroles que tu souhaites. On te demande également de t'ouvrir à la communication non violente. Ok. Donc on te demande là, féminine, peut-être de t'initier à quelque chose à travers le son. Hein, ou par exemple de t'offrir un instrument qui te permettra de t'exprimer, que ce soit le bol, peut-être un tambour, peut-être une flûte. Il y a tellement d'instruments qu'on peut utiliser en intuitif aussi. Ben voilà, t'es invité à ça pour peut-être aussi libérer certaines de tes énergies. Ok, féminine? Ok. Allez, on va prendre un allié pour la féminine. Un esprit allié qui va t'aider justement pour ce son sacré. Oh, punaise, il y en a trop. Alors. Oh, punaise. Hop là. Je demande juste un, s'il vous plaît. Un esprit. Bah, apparemment, il y en a pas mal. Hein. Allez, on y va. Juste un esprit, s'il vous plaît, pour la féminine. La raie. Oh, j'aime beaucoup la raie. J'aime beaucoup l'énergie. Et la panthère. Elle est ressortie ce matin dans le tirage que j'ai fait... sur les guidances de Mamina, elle est ressortie et la panthère, c'est vraiment sortir. Là, peut-être que féminine se trouve dans sa zone d'ombre et on lui dit, ben, n'aie pas peur, exprime tes zones d'ombre aussi. Hein. Peut-être que en exprimant à ton masculin tes zones d'ombre, en exprimant les choses, peut-être que aussi de l'autre côté, eh ben, on va peut-être s'aligner aussi. Hein. Parce que là, si on regarde sur la carte de la raie, bon, c'est une carte d'eau. Alors, c'est marrant parce que c'est une carte d'eau et une carte de terre. Hein. Donc, on te dit vraiment, exprime tes émotions, communique sur tes émotions pour pouvoir ancrer les choses dans la matière et sortir de ta zone de confort qui te permettra d'aller vers l'inconnu, mais qui te permettra aussi de t'aligner. Ok? Ok? T'as compris? La meuf, elle gueule, on se calme là-haut. Ça, c'est la panthère. Allez, on va lire le message de la panthère et de la raie. De la raie de la panthère. Ok, j'arrête. Si je commence, c'est foutu. Alors, la raie, elle est là. Et la panthère, elle est sur la terre. Je vais chercher. Donc là, en ce moment, peut-être que féminine se trouve avec les énergies de la panthère. Donc, on lui dit, ben... Alors, on lui demande de supprimer le superflu et de se purger. Hein. La panthère ne laissera pas notre développement ou notre énergie stagner. Elle va plutôt bondir dans nos vies et causer toutes sortes de ravages, avec l'ultime intention de nous amener vers une vie plus épanouissante. C'est inattendu, inconfortable et parfois dévastateur, mais une fois que toute la poussière est dissipée, il est facile de voir la sagesse de la panthère à l'œuvre. Nous avons tous vécu ces expériences et nous en sommes sortis grandis. Sachez que le voyage de la panthère mène toujours à un endroit plus lumineux. Donc on te dit que quand tu as les énergies de la panthère qui sont équilibrées en toi, que tu es une personne courageuse et productive. Mais par contre, quand tu es déséquilibré et que tu as l'énergie de la panthère avec toi, tu es autodestructrice. Tu es triste, autodestructrice. Hein?
Donc, on te dit d'éliminer les choses qui sont inutiles. Hein. Élimine les choses qui te sont inutiles dans ta vie. Élimine les choses... tu sais, parfois, on essaye de combler certains vides par des petites choses. Et du coup, on nous dit là vraiment, élimine le superflu. Élimine ce qu'il y a en trop parce qu'en fait, c'est de l'autodestruction. Tu vois? Alors, développer la confiance en soi, sens du soi, colonne vertébrale. Donc, c'est être aligné, tu vois, avec l'arrêt. Cette carte représente un point central dans la croissance personnelle. Le moment est venu où l'arrêt doit choisir entre l'ancien, donc le facile, le confortable, le familier, et le nouveau, le difficile, l'inconfortable et l'inconnu. Donc, d'où l'énergie de la panthère est là aussi. La pression de la famille et des amis rend la décision encore plus difficile. Quel que soit le choix dans l'immédiat, il est inévitable que ce dilemme refasse surface encore et encore, car la force du dharma chez l'arrêt est trop importante pour être ignorée. Donc on te dit, voilà, n'accuse personne, abandonne vraiment les choses superflues qu'il y a dans ta vie qui ne te servent pas. Et puis, aligne-toi avec ce que tu veux. Hein. Aligne-toi et continue dans ton besoin de progresser aussi. Hein. C'est ce que j'entends, hein. Vraiment. Et que peut-être pour progresser, tu as besoin d'avoir, peut-être d'utiliser justement l'expression, de t'exprimer à travers la musique. Ok ? Je me rappelle plus, qu'est-ce que j'ai pris pour le masculin. Ok, c'est pas grave. Je me rappelle plus ce que j'ai pris pour le masculin. Zut, c'est pas grave. Ok. Ah, je prends la libération énergétique. J'ai un trou de mémoire. Allez, un message clair pour la féminine, s'il vous plaît. Ok. On dit agitation intérieure. On te dit effectivement, on te demande peut-être, on te dit que tu es en train de faire aussi une agitation. Tu es en train de t'agiter, mais c'est aussi parce que tu es en pleine introspection féminine. Hein, et que là, peut-être en miroir, ton masculin aussi, il te montre des choses à laquelle toi-même tu dois changer. Ok? Et on te dit que pour vraiment calmer cette agitation intérieure, eh ben oui, il est important que tu mettre en place des changements concrets dans ta vie. Hein. On te dit c'est peut-être pas le bon moment pour toi de dire les choses. Hein, moi, c'est ce que j'entends là. Hein. C'est peut-être pas le bon moment pour toi de dire les choses, mais c'est peut-être le moment pour toi de ressentir les choses. Et peut-être que la musique, le son sacré, va t'aider à ressentir, à te relier à ton cœur et à pouvoir mettre en place des changements concrets. Je vous mets encore une, s'il vous plaît. Ouais, karma familial. Ouais, féminine est véritablement en train de travailler. Hein. Là, je vois beaucoup de féminines qui travaillent à la libération émotionnelle, à libérer son karma. Et on dit que bon, effectivement, oui, tu es un peu dans une dispersion d'énergie aussi. Mais c'est aussi pour que tu te conduises à attirer plus de bienveillance envers toi-même. Hein. Tu es en train de débloquer les blocages karmiques parce que tu as une force intérieure féminine. Alors oui, peut-être que tu te sens fatiguée, mais c'est peut-être parce que ton environnement extérieur est nocif. Hein. Donc on te dit que voilà, tu es en train de purger ton karma familial. Donc, écoute ton cœur, surtout quand il te dit qu'il faut mettre des changements en place pour pouvoir véritablement être aligné, tu vois, être sur ton chemin de vie. D'accord, féminine? Allez, on va prendre les métaux attentionnés. Ouais, il y a beaucoup de féminines, là, j'entends, qui sont dans l'agitation aussi. Et que peut-être, voilà, écoute ton cœur, chakra cœur, voilà, je sais pas. On te dit, voilà, écoute ton cœur, hein. On te dit, écoute ton cœur, surtout quand il y a quelque chose qui, à l'extérieur, par rapport à ton masculin, qui te rend dans l'agitation. On te dit que vraiment masculin, là, il est en train de te montrer les choses à travers ses propres erreurs à lui, les choses que tu dois changer en toi, d'accord? On te dit que si tu écoutes ton cœur et que tu mets les choses en place, effectivement, ça va être fertile. Hein? Avec Pan, on te dit que c'est vraiment le moment aussi pour toi de planter des graines et de changer tout ce qui est
en lien avec ton karma familial et peut-être qui est lié avec ton père. Et que peut-être de travailler sur tes blessures que tu portes de ton père va te permettre aussi de mettre un changement en place. Et encore une fois, hein, je le dis et je le redis, je vais faire de la pub encore, mais pour le livre de Natacha, de trouver... Natacha, t'as vu, je te dis ça comme si c'était ma vieille copine. Je te dis ça comme si c'était ma vieille copine. Ouais, trouver ma place, c'est vraiment, il y a des protocoles dedans de libération énergétique pour pouvoir te libérer de ce que ton père, ce que ta mère, ton grand-père ou toutes les personnes de ta famille t'ont donné, mais qui ne t'appartiennent pas. Et qu'au final, ben, il y a des blessures comme l'injustice au travail, la trahison au niveau amical, que tu n'as pas besoin de porter, que peut-être tu portes de ton père. Et là, c'est vraiment lié au Père, au Fils et au Saint-Esprit. D'accord? On est d'accord? On te dit écoute ton cœur. Écoute ton cœur surtout par rapport à ce qui a trait avec ton masculin. On te dit que oui, effectivement, ton masculin te cause pas mal d'agitation intérieure, mais parce que peut-être, lui, justement, il est dans une dualité. Mais que c'est à toi de changer les choses, d'accord? On te dit que toi, tu es en train de travailler à guérir sur ton karma familial. Hein. Donc, on te dit continue. Hein. Tu as beaucoup de force et que ces forces vont t'amener beaucoup de prospérité. Hein. Et que ça va... voilà. On te dit que oui, effectivement, c'est un peu le bordel, on ne va pas le dire autrement, mais que c'est pour que tu puisses mettre des priorités dans ta vie et que tu puisses enfin aller vers quelque chose qui te mette plus en paix, ok? Donc écoute ton cœur. Il y a une agitation intérieure qui te demande de te relier à ton cœur, ok? Écoute, il y a des changements concrets avec masculin, mais il faut vraiment que tu restes centré sur ton cœur. Hein. T'as planté des graines féminines et ton masculin, là aussi, il est en train de travailler de son côté. Hein. On te dit là que il est temps d'agir aussi. Hein. Il est temps que tu agisses un peu féminine et que peut-être, pour te sortir de cette agitation, que tu dois peut-être te rallier à une cause. D'accord? Que tu sais ce que tu dois faire instinctivement pour mettre les changements en place. Tu sais ce que tu dois faire. Alors oui, peut-être que aussi toi, comme masculin, tu te retrouves un peu dans un désert où tu te demandes qu'est-ce que tu dois faire. Mais on te dit que tu es une personne enthousiaste et courageuse, donc tu as la capacité. On te dit que tu as des idées qui vont germer la féminine et que tu ne dois pas laisser t'arrêter par le chaos de masculin. Masculin se trouve dans un chaos en ce moment, dans une dualité, mais que peut-être il va falloir prendre de la hauteur et qu'il va falloir communiquer plus clairement avec ton masculin. Hein. Et c'est ça le changement qu'il y a à mettre en place, hein, c'est de communiquer clairement pour aller vers la paix. On te dit que si tu te relies à ton cœur, tu vas planter des graines de paix. Mais qu'il faut absolument qu'il y a certaines choses que tu laisses derrière toi. Que le futur a beaucoup plus à t'offrir. Hein. C'est comme si là, le fait de prendre de la hauteur et de communiquer plus clairement avec ton masculin, voilà, bam, l'étoile. On te dit que certaines choses vont devenir réalité si tu crois en toi et que la fin d'une situation difficile, peut-être avec ton masculin, va arriver. Donc, on te dit que, effectivement, tu es dans une agitation intérieure, mais peut-être aussi parce que tu n'écoutes pas ton cœur. On te dit qu'à la base, tu es une personne enthousiaste et courageuse, mais qu'il est temps que tu agisses aussi à mettre en place les changements dans ta vie, et surtout en lien avec ton masculin. On te dit de prendre de la hauteur et ne te laisse pas arrêter par sa dualité à lui, à masculin. Et que peut-être, il va falloir communiquer avec lui, mais communiquer avec bienveillance et avec amour, parce que tu vas planter des graines chez masculin qui vont permettre à vous d'être en paix. Continue ton travail de guérison par rapport à ton karma familial, parce que véritablement le fait de faire ça, ça va vraiment te sortir d'une situation très difficile. D'accord? Si tu n'arrives pas à trouver ta place, le fait que tu purges un peu ce karma familial, le fait que tu nettoies et que tu te libères de certaines blessures, ça va te faire grandir. Tu vas t'élever, tu vas élever tes vibrations et vraiment tu vas te sentir protégé. De toute façon, quoi qu'il arrive, tu es divinement protégé.
hein, et tu vas réussir. Il y a la réussite qui est inscrite dans tes cellules. Donc, on te dit, ne t'inquiète pas. Les choses, elles avancent. Pas toujours de la manière dont tu penses et dont tu veux, mais on te dit que tu es en train de t'élever, hein. Tu es en train de grandir, et en plus, c'est sous la protection, hein. C'est sous la protection, et voilà, tu vois, protection, saut, je veux dire, voilà, on te dit vraiment là, ne t'inquiète pas, tu es en train de travailler sur ton élévation, et effectivement, il y a des choses qui sont scellées dans ton karma familial, mais que tu peux te libérer. Hein, on te parle encore du masculin, sur le masculin, t'as vu? On te dit, écoute ton cœur par rapport à ton masculin. Vraiment, masculin, il y a quelque chose qui est en train de changer chez lui, hein, mais peut-être il est dans une période où, comme toi, un peu dans le désert. Hein? On te dit que là, tu n'arrives pas à passer à l'action non plus. Hein, et qu'on te demande de ne pas passer à l'action, d'ailleurs. On te dit ne passe pas à l'action parce que peut-être que ça va te plonger dans une espèce de petite dépression. Donc là, on te dit peut-être ne fais rien en lien avec ton masculin, mais fais les choses pour toi. D'accord? Ne fais pas un travail de libération énergétique pour ton masculin. C'est lui qui doit le faire. Hein, d'accord? On te dit que elle est là, la clé de ta destinée aussi. Hein. On te dit que ton élévation, elle est dans ton action à toi et pas dans l'action que masculin va faire, en fait. On te dit, protège-toi de ça. Parce que peut-être que tu as tendance à vouloir faire le travail pour masculin et là, on te dit, niette. Parce que si tu fais ce travail-là pour masculin, en fait, eh ben, tu vas te retrouver de nouveau, 21-21, tu vas te retrouver de nouveau dans une espèce de noirceur. Et là, on te dit, la clé de ton destin, c'est de te rééquilibrer toi et d'équilibrer les choses, d'accord? Et de te guérir toi-même, ok? Et d'accueillir ta part d'ombre et ta part de lumière aussi en toi, ok? Elle est là, la clé, hein? Elle est là, la clé pour toi, hein. Ah, on te dit que, voilà, là, avec le petit symbole de Vénus, hein, c'est le symbole de Vénus. Non, c'est Vénus? Non, c'est pas Vénus. Je me trompe. Si, c'est Vénus. Si, c'est Vénus. C'est Vénus. C'est Vénus. On te dit que, par amour pour toi, équilibre les choses, mets-toi en action pour toi, et simplement par amour pour toi. Elle est là, la clé du destin. D'accord? Elle est là, la clé. De toute façon, tu es protégé, d'accord? On te dit, sors des illusions. Sors des illusions. Solution. Sors de tes illusions aussi. Hein. Alors oui, effectivement, il y a des doutes. Tu culpabilises par rapport à... Alors, tu as eu des doutes par rapport à certaines personnes et en plus, c'est toi qui culpabilises. On te dit, sors de ce silence féminin. Sors de ce silence parce que là, tu te retrouves devant une porte où il va falloir t'exprimer clairement avec ton masculin si tu veux pas retourner dans des répétitions de schéma. Ok? On te dit, voilà, élève tes vibrations peut-être à travers le son. Tu vois? C'est ça la clé aussi pour toi. Ok, en miroir. Sur l'élévation... parle de rééquilibre. Hein. On te dit rééquilibre le travail. Rééquilibre le travail. Peut-être qu'il y a un équilibre à faire entre ton travail spirituel et ta spiritualité et ton travail. On parle de protection pendant des réunions. On te dit qu'effectivement, il va y avoir des réunions, des discussions qui vont faire en sorte que, avec ton masculin, qui vont faire en sorte de rééquilibrer le travail. Donc, c'est-à-dire, tu vas lui dire, écoute, moi, je dois faire ce travail pour moi, mais toi, pour toi-même, tu dois aussi faire ce travail. Si tu veux que tout se passe bien, si tu veux... Ah, il y a trop de cartes, là. Si tu veux voir revenir ton masculin, on te dit, mets-toi, toi, en action. D'accord? Mets-toi, toi, en action. Sur le seau. Ah, on parle des enfants. Hein. On te dit que voilà aussi, il y a des choses qui sont scellées avec les enfants. Moi, ce que je vois là, avec le seau, le karma familial et les enfants, féminine, c'est vraiment, c'est que toi, tu es là pour libérer de ce karma. D'accord? Alors oui, effectivement, par moments, c'est fatigant, hein, les personnes qui sont là pour libérer le karma des familles. Mais dis-toi que ce que tu fais là, tes enfants, ils n'auront pas besoin de le faire, quoi. Parce que toi, tu vas, oh, punaise. Tu vas libérer ces énergies, tu vas libérer tout ça pour pouvoir vraiment voir ta beauté. Et c'est à travers tes actions que tu vas voir la beauté des choses aussi. Hein. Si tu fais rien, tu vas rien voir, il va rien se passer. Hein. Donc on te dit la féminine,
bah active-toi. Hein. On te dit que oui, effectivement, il y a une période de séparation avec ton masculin, parce que masculin est peut-être plongé dans sa dépression ou dans son marasme ou je ne sais trop quoi. Et on te dit que là, effectivement, ben, c'est peut-être une période où tu dois faire les choses toute seule. Hein. On te dit que oui, effectivement, il y a de la jalousie. Hein. Il y a de la jalousie et c'est cette jalousie peut-être, alors peut-être, ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être que à quelque part, au fond de lui, masculin, il éprouve cette jalousie de te voir toi acter les choses et du coup, ben, pour pas te sentir impacté par cette énergie, ben, on te demande de prendre de la distance avec ton masculin et tu vas voir que toi, en miroir, tu vas lui réveiller certaines choses et peut-être qu'il va se mettre en action. Hein. Alors, Nadir et jalousie, c'est toi aussi, peut-être, calme aussi, calme. Laisse ta jalousie de côté aussi. Ton masculin, s'il t'aime, il t'aime. Ok? C'est ce que j'entends là. Hein. Ne laisse pas aussi une tierce, ne laisse pas une tierce te séparer de ton masculin. C'est ce que j'entends. Il y a peut-être une tierce là qui va apparaître et qui va essayer de te séparer du masculin, d'accord? On te dit, protège-toi. Protège-toi des tierces. Hein. Alors oui, effectivement, peut-être que masculin a dérapé, mais on te dit que de toute façon, il y a la réussite. Hein. Et voilà, tu vas réussir à aller vers quoi tu veux, qu'il y ait cette tierce ou pas. On te dit que tu vas réussir, d'accord? Amour, toujours l'amour. On te dit que, voilà, tu vois, avec l'équité et Vénus, on te dit, bah voilà, toi, tu sais. À l'intérieur de toi, tu sais la véritable, voilà, l'énergie d'amour, la vraie, tu sais. Donc, on te dit, sors peut-être. Alors, peut-être que certaines féminines sont en lien avec des masculins qui ne sont pas leur âme sœur et qui véritablement leur fait vivre un enfer. Parce que ces masculins sont très jaloux, très possessifs et font plonger féminine dans des tourments pas possibles. On dit là à féminine, sors de cette relation parce qu'en fait, tu vas te rendre compte qu'en sortant de cette relation, ben, tu vas aller vers quelque chose qui t'est destiné vraiment, vers la personne qui t'est destinée. Hein. Et on te dit, fais des compromis aussi avec toi-même féminine. Alors oui, effectivement, tu es marqué par l'énergie de la trahison, surtout avec tes amis. Effectivement, ça te cause beaucoup d'instabilité parce que tu te rends compte que peut-être la tierce, ben, elle était dans ton cercle, hein, et que effectivement, du coup, tu as du mal à faire confiance aux autres féminines qui viennent vers toi parce que tu as peur de nouveau que une autre féminine vienne entacher la relation. On te dit aussi que peut-être, ben là, tu te retrouves à un carrefour où on te dit, ben peut-être qu'il va falloir revoir tes échanges aussi, hein, ok? Parce que peut-être que tu parles pas aux bonnes personnes, d'accord? Mais tout ça, tu vas le travailler avec la libération de ton karma, d'accord? Allez, je vais prendre encore. Tiens, j'ai envie de prendre celui-là. Tirage de relation flamme jumelle. Allez. Rendez-vous manqué. De deck, âme double. Voilà. Donc, on te dit, voilà, ne manque pas ce rendez-vous peut-être avec un autre masculin parce que, c'est la carte 33, parce que peut-être tu es dans une relation là qui ne te convient pas. Mais que tu n'arrives pas à sortir. C'est ce que j'entends. Il y a quelque chose qui ne te convient pas et on te dit, ben là, on te demande de rééquilibrer les choses. Je vais juste lire l'amour de soi. La vie réunit toujours deux personnes qui ont quelque chose à vivre ensemble. Cela peut parfois demander des années de patience. Pendant ce temps de rupture, le but n'est pas de s'enfermer dans cette énergie d'attente. Le but est d'être dans l'instant présent et dans l'accueil des synchronicités. Le but est de faire confiance à la vie. Il n'y a pas de fatalité. Et surtout, chaque relation est différente et unique. Fais confiance aux synchronicités. Fais confiance à la vie. La relation la plus importante que tu crées, c'est avec toi. Ensuite, partage ton bonheur et ton bien-être avec les autres. Tu es la seule personne irremplaçable de ta vie. Tu es la bonne personne que tu attends. Tu es la personne unique dont tu as besoin. Quand deux personnes s'aiment, la distance du temps et de l'espace n'existe pas. Quand deux personnes sont invitées à se retrouver, les synchronicités seront toujours présentes. Donc voilà, tu vois, c'est exactement ce que je te disais là tout à l'heure en bas de ligne. C'est que peut-être que là, tu es avec un masculin qui te montre que ta partie sombre, tu vois. Et là, on te demande peut-être
de sortir ou de te détacher de cette relation, parce qu'effectivement, il y a une tierce dans le couple qui est en train de te plonger dans l'obscurité, mais qui masculin ne veut pas voir. Hein. C'est comme si masculin, il avait un bandeau sur les yeux, là, et qui ne voyait pas cette tierce qui essayait aussi de créer de la discorde entre vous deux. On te dit, prends de la distance, parce qu'elle est là, la clé de la réussite. De toute façon, on sait, et tu sais, au fond de ton cœur, tu sais qui t'est destiné. Et qu'il n'y a aucun rendez-vous manqué. Si ce n'est pas le moment, c'est pas le moment. Et que si cette personne, elle doit arriver, elle va arriver. D'accord ? Ok, je vais faire un petit récap. Alors, on te dit, rééquilibre les choses féminines, fais un travail sur toi. Parce que tu es proche d'une réunion. On te dit que, effectivement, tu portes en toi le karma familial et qui demande à être libéré pour que tu puisses voir la véritable personne aussi belle que certaines personnes puissent te voir, que toi, tu puisses le voir aussi. On te dit que peut-être tu dois te séparer d'un masculin parce qu'effectivement, il y a de la jalousie et il y a une tierce personne, il y a une tierce qui est là et qui cause la zizanie et qui te perturbe vraiment énormément. On te dit qu'en faisant ça, tu vas réussir quelque chose et cette réussite, elle est dans ton amour propre. Parce qu'au bout d'un moment, ça suffit, les compromis et les négociations. On te dit stop, tu en as assez fait. Maintenant, pour réussir, pour avancer, on te dit de sortir de cette relation qui peut-être ne t'apporte pas ce que tu mérites. On te dit que tu es en train de grandir, mais que tu es protégé et que tu as la réussite en toi. La réussite, elle est ancrée en toi. On te dit que masculin, là, en ce moment, effectivement, je te le disais, il est dans une dualité. Il est un peu perdu, il est dans le noir. Mais qu'en fait, la clé, c'est pas toi qui dois lui donner, c'est lui qui doit la retrouver. Toi, tu as juste à rééquilibrer les énergies en toi et à sortir de ces illusions. Hein, à sortir de ce que tu as cru dans certaines situations. On te dit que ça sortira aussi de ton agitation intérieure, qu'il y a des changements concrets à mettre en place, mais vraiment avec ce que ton cœur désire. Hein, que tu es en train de travailler sur ton karma familial et on te félicite parce que tu es en train de libérer les choses. On te dit écoute ton cœur, surtout ce qui a trait avec un homme, qu'il y a des choses qui vont arriver, tu es en train de planter des graines et que tu es en train de guérir et peut-être que effectivement tu vas te rendre compte que il est temps d'agir et que tu ne dois pas te laisser envahir par le chaos de masculin, mais que tu sais que le futur a beaucoup plus à t'apporter et que tes rêves vont devenir réalité parce que toi, tu vas travailler à ta guérison. On te dit pour t'aligner, de t'ouvrir aussi au son sacré, de faire des soins peut-être. Alors, je répète, le 17 janvier, j'étais à 32 quand je l'ai dit, le 17 janvier, et c'est la carte 32, t'as vu ça, c'est rigolo. Le 17 janvier, j'organise sur la page des guidances de Mamina un voyage chamanique au son du bol tibétain, de la maracas et du tambour qui durera à peu près une trentaine de minutes, pas très longtemps, et qui pourra te donner aussi des informations, des messages, mais tout ça, je l'expliquerai le jour du live. On te dit, réaligne-toi, t'as vu 32, 33, tu n'as rien manqué, ne t'inquiète pas, tu vois, le soleil, alors là, tu le vois comme tu veux, soit il se couche, soit il se lève, hein, mais en tout cas, il y a une nouvelle lumière qui arrive pour toi, féminine, et on te dit, reste aligné, ne te laisse pas perturber par les énergies de masculin, et continue le travail de libération que tu fais, et tu verras, de belles choses vont arriver. Je t'embrasse très fort et je te dis à très, très bientôt.